That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Moslem. Moslem parle de quoi? Je disais qu'on allait parler de l'actu du On fait week-end. un petit tour sur l'actu. Oui, exactement, parce que le week-end a été très riche en informations et d'ailleurs, tout le monde a pu, personne n'a loupé la communication du chef de l'État, notamment en sa qualité de citoyen, parce qu'il a fait une communication dans laquelle il indiquait aux populations gabonaises que lui, en tant que chef de l'État et en tant que citoyen, n'a jamais eu à les abandonner et qu'il a toujours promis d'être à leur côté. Et c'est le travail qu'il entend faire, notamment en ce qui concerne cette période de crise qui est quand même une période assez difficile pour beaucoup de ménages, pour beaucoup de familles et surtout pour les plus vulnérables de notre société. Vous savez que le Gabon aujourd'hui présente quand même un passif social en ce qui concerne la pauvreté qui est assez important. Je n'invente rien. Ceux qui ont envie d'aller voir les chiffres peuvent aller consulter l'étude qui a été menée par McKinsey il y a quelques années et qui avait été d'ailleurs commanditée par la première dame pour essayer un tout petit peu de voir quelles sont les poches de pauvreté dans notre pays et évidemment dans l'optique de pouvoir soulager un tant soit peu un certain nombre de Gabonais, notamment ce qu'on dit les Gabonais économiquement faibles ou les personnes vulnérables dans notre pays. Et bien le chef de l'État, en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que Gabonais qui est à l'écoute de ses concitoyens, a décidé de mettre en place un fonds qui devra évidemment être dans l'optique, qui s'inscrit dans l'optique sanitaire, parce que vous savez que aujourd'hui, nous avons un organisme qui s'occupe de tout ce qui est en termes de charge de la redevance sociale pour les prestations médicales pour les Gabonais économiquement faibles. Il s'agit évidemment de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie, évidemment que tout le monde connaît. Et le chef de l'État a décidé de mettre un fonds de 2,1 milliard de francs CFA, donc à peu près 2100 millions de francs CFA, pour faire en sorte que sur les 6 prochains mois, les Gabonais économiquement faibles puissent bénéficier des prestations prises en charge par la CNAMGS dans les hôpitaux ou encore dans les structures hospitalières à travers le pays. Et ça, c'est une information que je crois beaucoup de personnes ont saluée parce qu'aujourd'hui, en situation de coronavirus que beaucoup, évidemment, sont en train de vivre, il est nécessaire qu'il y ait des mesures sur le plan social qui soient assez fortes pour permettre à ce qu'au sortir de cette crise, d'ailleurs Gina en parlait tout à l'heure en ce qui concerne l'après-corona qui est déjà en étude dans d'autres pays, même si chez nous, on est simplement encore sur le plan de l'impact économique que le corona pourrait avoir, même si on n'a pas de statistiques réelles, mais n'empêche que sur le plan social aujourd'hui, je crois que c'est une anticipation de la part du chef d'État de faire en sorte qu'au sortir du coronavirus, on puisse continuer à livrer des prestations de qualité et qu'on puisse continuer à soutenir les Gabonais économiquement faibles pour qu'ils puissent avoir accès aux soins dans les structures hospitalières. C'est une des premières informations du week-end. Ensuite, on a l'information qui concerne la réunion qu'a eu le ministre des Solidarités, Madame Priska Koo, épouse Lem, qui évidemment a réuni au niveau de son cabinet les membres qui sont affectés ou bien les entités qui sont affectées à la distribution des bons alimentaires ou encore des kits alimentaires qui ont été mis à disposition aussi bien par l'État que par un certain nombre de structures privées ou du parapublic pour permettre à ce qu'un certain nombre de Gabonais puissent également être soutenus, en l'occurrence encore une fois les Gabonais en difficulté financière ou des gens qui sont dans des postures économiques qui ne sont pas de nature à garantir leur survie. Donc dès cet instant, on se rappellera qu'au départ, lorsque cette campagne avait été annoncée, on nous indiquait qu'il y avait 60 000 Gabonais, du moins foyers, qui avaient été identifiés. Et d'ailleurs, le ministère des Solidarités a fait son bilan en mi-chemin hier en envoyant une note d'une communication sur les réseaux, notamment en rapport avec ce qui est déjà fait. On nous dit que sur les 60 000 foyers qui avaient été identifiés au départ et avec ce qui sous-entend également les kits qui devaient être préparés, ils ont reçu à peu près 6 000, sinon 8 000 kits et qu'à ce jour, il n'y a que 3 000 qui ont été distribués au niveau de Libreville après, on va dire, une semaine aujourd'hui. Et cela dénote
de ce qu'il y a quand même des matières à redire sur la qualité de ce qui est donné, du moins de la distribution ou de l'organisation qui a été faite pour la distribution. Vous savez que le choix avait été porté non seulement sur les équipes du ministère des Solidarités, mais également sur les associations, notamment la société civile, mais également on a utilisé le réseau des églises pour permettre à ce qu'il y ait une distribution optimale. Sauf qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui et même les partis politiques avaient été mis à contribution pour un certain nombre. On prendra par exemple les masques, les gants et consorts, des équipements. On se rappellera du don qu'a effectué il y a quelques temps le président du Conseil national de la démocratie, notamment Maître Séraphin Dao Rebongo, aux partis politiques. Ça sous-entend que derrière, ces personnes-là avaient été choisies pour pouvoir faire en sorte que l'aide qui est celle de l'État auprès des populations vulnérables soit accessible à tout le monde et soit rapidement ventilée auprès des populations. Sauf qu'à ce jour, on rencontre quand même un certain nombre de situations qui font qu'au regard de ce qui avait été dit par le ministre à l'entame de la mise en place de ces caravanes, il y a quand même, les populations sont en proie au doute et à l'insatisfaction, parce que vous avez des zones qui sont encore à ce jour sans avoir, enfin qui n'ont pas encore reçu cette aide-là, qui n'ont même pas vu l'ombre d'un agent, soit du ministère des Solidarités ou encore des équipes qui avaient été mises en place. On nous annonçait le chiffre de 1000 volontaires, donc il y a des quartiers où on n'a vu personne. On est même dans une situation où il y a certaines populations qui sont allées même assaillir les domiciles des chefs de quartier, pensant que ces derniers détenaient un certain nombre d'informations ou seraient en possession de certains kits ou des bons alimentaires. On se rappellera de la diffusion également dans le journal de RTN où des populations sont allées sur un chef de quartier, lui ont demandé d'ouvrir sa maison. Il a dit qu'il n'ouvrait pas parce qu'il ne disposait d'aucune dotation de la part du gouvernement ou de l'État pour pouvoir satisfaire aux doléances de ces populations-là. Et en retour, il a pratiquement reçu des menaces. Donc, dès cet instant, il y a aujourd'hui une situation qui fait qu'à la lumière des insatisfactions et des récriminations qui reviennent auprès du ministre, elle a convoqué une réunion dans laquelle, vous avez la vidéo qui est disponible sur les réseaux, elle indique clairement aux personnes qui ont été choisies pour conduire les équipes que la dotation qui est celle de l'État pour mettre à disposition des populations les bons alimentaires ou les kits alimentaires n'est pas une campagne discriminatoire ou exclusive. Il s'agit de pouvoir prendre en charge tous les Gabonais. Dès qu'on est identifié, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, qu'on soit musulman, chrétien, animiste, bouddhiste, tout ce que vous voulez, l'objectif est de faire en sorte que les personnes qui ont été identifiées puissent rentrer dans leurs droits, donc bénéficier des avantages en termes de bons alimentaires et des kits alimentaires qui ont été promis par l'État. Or, aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas cela. On voit bien qu'il y a comme une marginalisation d'une certaine frange de la population. D'ailleurs, il y a un ancien candidat au municipal dans la zone du 3e arrondissement qui a fait également une communication dans laquelle, du moins, il a enregistré une scène au cours de laquelle on distribuait des kits alimentaires, mais on excluait un certain nombre de personnes parce que ces personnes-là auraient voté pendant les élections locales un candidat autre que celui qui a par exemple, remporté les élections. Donc, dès cet instant, il faut croire qu'aujourd'hui, les populations qui ont souvent eu à reprocher la manière de s'organiser de l'État, sinon du gouvernement, lorsqu'il s'agit de s'occuper des plus vulnérables, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un écho, il y a des réponses, il y a des situations qui font qu'on ne peut plus s'en cacher de dire qu'il y a un problème au niveau de notre pays lorsqu'il s'agit des actions d'envergure qui ont pour mission de pouvoir satisfaire les plus vulnérables, les Gabonais économiquement faibles. Il y a toujours des gens qui sont là pour pouvoir s'inscrire dans une logique de prédation, dans une logique de confiscation, dans une logique d'exclusion. Or, nous sommes tous Gabonais. Quand il s'agit du moment électoral, ça n'a rien à voir avec des situations particulières comme celles qu'on vit aujourd'hui. En période électorale, chacun exprime son opinion et la Constitution donne la possibilité à chacun de pouvoir
accepter ou pas ce qui lui est proposé par X ou Y. Donc, il n'est pas question que lorsqu'on se retrouve dans une situation particulière comme celle qu'on vit aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on connaît, eh bien qu'on en soit parce qu'on est détenteur d'une parcelle de l'autorité de l'État ou qu'on vous a fait confiance en vous donnant un certain nombre de kits pour aller distribuer aux populations et que vous choisissez de les confisquer, on dirait qu'il s'agit des gadgets en période électorale. Ça, je crois que Dafesh se rappellera, il y a un élu national qui avait d'abord rappelé à un moment donné qu'il ne faudrait pas qu'on gère cette distribution ou cette caravane de distribution de kits alimentaires comme si c'était la période électorale, notamment l'honorable Pacom Moubele. Donc, et c'est pour ça que, Mosley, je suis désolée de te couper, c'est pour ça qu'à ce moment précis, on ne doit pas être dans un système de plainte. On doit plutôt être dans un système de résolution du problème. Exactement. Et là, je parle bien sûr du ministère qui est en charge de cette question. Il ne s'agit pas de dire que oui, ça ne fonctionne pas parce que les gens sur le terrain, ils font ça, ils font comme ça, ils font des choses qu'on leur a pas dit de faire. Non, il faut trouver des solutions pour régler cette question. Parce que dans les quartiers, moi, j'ai marché hier dans mon quartier, les commerçantes sont ressorties. J'ai vu une vieille maman, elle a cassé ses noisettes, machin, elle s'est mise au bord de la route et vendait les noisettes. Je lui ai dit que maman, on a dit le confinement, il faut rentrer à la maison. Elle m'a dit, ma fille, tes soeurs et tes frères sont en train de pleurer la faim là-bas. Je n'ai rien reçu jusque-là. Je fais comment? Je lui ai acheté des noisettes. Tu vois, je lui ai acheté des noisettes parce qu'elle n'a pas reçu son kit. Pourquoi elle n'a pas reçu son kit jusqu'à aujourd'hui? Donc si elle est sortie, mais moi je vais contribuer. Le président il a contribué, tu vois, dans l'effort de solidarité. Dès que je serai sûr du système sécurisé de contribution à la solidarité qu'il faut et tout ça donner machin, même si c'est 10 colos, je donnerai 10 colos. Tu ne veux pas que ton argent aille dans les poches d'autres personnes. Voilà, je veux qu'on me présente un système clair que si tu donnes, Gina, tu donneras là-bas, voici le reçu qui prouvera que tu as donné et voici le montant que tu as donné et voici comment tes sous seront utilisés. Et voilà là où nous on donne ça. Si je n'ai pas toutes ces garanties là, je donnerai pas mon argent. Je préfère donner, je marche, je vois quelqu'un qui a besoin d'eau, qui a besoin de machin, je donne, je continue ma route. J'ai pas besoin de pub pour ça, mais je donnerai mon argent uniquement si je suis convaincu de ça. Pour revenir au kit, il faut absolument. Parce que là, cette rubrique du genre, elle est très douce et tout ça, machin. Hein? On n'est pas fâché. On va dans la douceur. Pourquoi tu t'énerves? Parce que d'après, tu sais, cette question, on ne va pas résoudre le problème du confinement si les choses qui devaient être des préalables ou les bases du confinement ne sont pas respectées. Les gens sortiront de chez eux pour aller eux-mêmes chercher à manger parce qu'ils sont capables de le faire si on ne leur donne pas les moyens de rester dans leur maison. Parce qu'on a dit que, bon, écoute, on va vous donner à manger. Je vois les infos comme tout le monde. On le lisait ce matin sur le site Gabon Review. C'est pas nous qui les avons inventés. 8 000 bons disponibles sur les 60 000 promis au 18 avril et 3 000 ont été distribués sur le total des 8 000. Donc, c'est que jusque-là, ça fait une semaine, on a 3 000 bons qui ont été distribués. Alors qu'on a on a 1000 volontaires. Quand depuis le début, on disait ici de faire très attention à ces questions, de distribution, et on n'a pas la prétention de mieux maîtriser ça que qui que ce soit. De faire attention à la question de la distribution et d'utiliser tous les systèmes d'auxiliaires de l'État. Parce que les chefs de quartier qu'on pourchasse aujourd'hui comme des apprentis sorciers, c'est parce que dans la tête des citoyens et des populations, c'est l'auxiliaire de l'État qui est le plus proche d'eux. Lorsqu'il y a une décision gouvernementale, ils se disent que c'est le chef de quartier, 1 qui va expliquer, 2 qui va matérialiser ça, ou 3 qui va piloter. Même les périodes de vaccination, on a toujours fait ça chez les chefs de quartier. Même là, en période électorale. Même en période de quartier, électorale, ça a toujours été chez le chef de quartier. Bon, maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Il y a eu 1000 volontaires pour distribuer. 1000 volontaires sur une semaine. Je finis par ce calcul. Après, c'est bon, c'est pas ma rubrique. 1000 volontaires, 428 quartiers, 3000 bons distribués en une semaine, donc 7 jours. Il faut voir le nombre de bons qui distribuent par jour. Et même là, peut-être vous allez dire que je fais dans la délation, mais il y aurait aujourd'hui des suspicions dans la gestion même de cette crise, parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu une communication sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas prouvée, puisque très vite, on a vu comment ça a été étouffé dans l'œuf, on a vu comment il y a eu machine arrière, des gens qui diraient même que c'est géré de façon parcimonieuse, pas vraiment orthodoxe, de la part de ceux qui sont autour du ministre ou encore de l'équipe autour du ministre, et même certains avanceraient l'information selon laquelle, parce que j'ai discuté avec quelqu'un hier qui est très bien informé, qui a introduit et qui a introduit même au cabinet du ministre, qui dit que l'information qui lui est remontée, c'est qu'il n'y a plus rien en stock.
Il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que même la dotation que l'État a eu à fournir, évidemment, on ne peut pas en douter. Ensuite, il y a ça, eu... comme on n'a pas la preuve, hein. Voilà. Ça peut être le Voilà. combo, ça. Faut Et, pas... voilà. Et même la dotation que des entreprises comme Olam, on a vu la grande campagne de communication qu'il y a eu la semaine dernière, Olam, Sucaf et Conso ont eu à faire des dotations. Ça aussi, il n'y a plus rien. Donc, dès cet instant, on se pose quand même la question. Ça devient comme l'épisode des congélateurs de la campagne. Voilà, les congélateurs, les téléviseurs, les gadgets de la campagne. Donc, il y aura des gens, même après le confinement, même après l'épisode coronavirus, un an après, en 2023, il y aura des gens qui vont te sortir des sacs de riz de la période de confinement. Donc, c'est un peu dans cette histoire qu'on se retrouve aujourd'hui. Et là, ça témoigne du manque de sérieux qu'on a souvent reproché soit au gouvernement ou à l'État lorsqu'il s'agit de mettre en place des stratégies pour satisfaire le grand nombre. On a comme l'impression que ce qui règne le plus, c'est le copinage. Il y a eu une scène dans le week-end où quelqu'un allait à Géant Ses Cadeaux, je suis obligé de citer le nom, avec 5 bons alimentaires. 5 bons. Ah, peut-être c'était pas pour lui. Les Gabonais, ils sont comme ça. Tu vas donner tes bons et puis un seul gars va partir et puis il va prendre pour nous tous. Mosler, on voit des gars. Souvent, on voit des gars le 25, il a ses 7 cartes bancaires. C'est pas pour lui, c'est pour les collègues qui peuvent pas se déplacer. Ce sont les usuriers qui font ce genre de choses avec les cartes bancaires. Mais la personne a été huée par les populations. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, comme dit Gina, le tout n'est pas de décrier la situation, le tout est de trouver une solution qui puisse arranger tout le monde. Parce qu'on ne va pas continuer à garder les gens en confinement alors qu'on n'est pas en mesure de pouvoir satisfaire aux besoins élémentaires de ces dernières ou de ces derniers pour permettre à ceux qui restent en confinement. Ensuite, il y a l'autre actualité qui concerne le COPIL. Tout le monde comme moi a pu regarder cette information, des vidéos réalisées par des personnes internées en ce qui concerne les personnes infectées par le coronavirus, notamment dans un hôtel de la place ou dans un hôpital de la place. Ou des personnes gardées en observation. En observation dans un hôpital de la place où, évidemment, on présentait, il y a une dame qui s'exprimait et qui se présentait comme étant médecin. Et elle, parce qu'elle, étant personnel médical, là, on n'est pas sûr que c'est un médecin. Non, elle est personnel médical. Mais elle s'est pas présentée. Nom, prénom, numéro matricule. Non. Ah ben, donc, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. N'importe qui peut faire une vidéo et puis dire que je suis auxiliaire médical. N'empêche qu'on a déclaré que ces personnes étaient testées. Pardon? Il ne faut pas. Non. Ces personnes étaient testées positives. Non, moi c'est. Ces personnes. En ce moment, chers auditeurs, nous expérimentons la distanciation. La taxe. Mosley, il avait... Voilà. Si tu éternues là, on ferme la porte, on reste ici en quarantaine, on ne sort pas, Fallon va nous nourrir à distance. Donc ces personnes ont été déclarées comme étant atteintes du coronavirus, du moins porteurs du virus, et ont été internées pour la plupart, et qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils se trouvent, notamment les conditions d'hygiène. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un confinement, du moins dans une situation où on vous dit que vous êtes malade et on vous laisse dans une situation d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Parce que je ne crois pas que ces personnes-là pouvaient avoir le courage de faire cette vidéo si elles étaient bien traitées, si elles étaient bien suivies. Et là, c'est un scandale. Parce qu'en temps normal, aujourd'hui, on devrait quand même mener des enquêtes pour savoir ce qui se passe exactement dans ces structures-là qui ont été retenues pour pouvoir abriter les personnes déclarées positives en ce qui concerne le coronavirus. Ensuite, comme par enchantement, dans la communication qui a suivi le samedi du porte-parole du COPIL, il a déclaré qu'il y avait quelqu'un qui serait parti, du moins qui s'est enfui de l'hôpital, selon ses termes, mais qui lui dit qu'il est parti de l'hôpital parce que ça faisait 10 jours qu'il était interné à l'hôpital général dans des conditions inhumaines. Il n'a pas dit qu'on ne lui donnait pas à manger, et on lui donnait à manger, mais le traitement ne suivait, il n'avait aucun traitement pendant 10 jours. Il dit même pas un demi-paracétamol. Donc la moitié d'un comprimé de paracétamol ne lui a pas été administré. Là, il y a quand même un problème. Vous ne pouvez... Est-ce qu'on l'a retrouvé? Oui, on l'a retrouvé puisque le lendemain, ils sont allés à son domicile. Et on l'a appréhendé? Non. Il a même fait une vidéo. Il a fait une vidéo. Il a dit que le médecin qui le suivait
au niveau de l'hôpital général, lorsqu'il est parti de l'hôpital général, avant que les agents de police, les sapeurs-pompiers, les équipes du COPIL n'aillent le chercher, notamment la cellule de veille n'aille le chercher, il avait déjà appelé la dame, le médecin, et le médecin lui a dit, tant que les conditions ne sont pas réunies à l'hôpital général pour le confinement des personnes infectées, eh bien, qu'il reste en confinement chez lui. Et lui, il se trouve chez lui seul, parce que son enfant, sa fille, est ailleurs. Donc, les policiers, les sapeurs-pompiers et les équipes du COPIL qui ont été dépêchées pour aller le cueillir chez lui, eh bien finalement, sont retournés sans lui. Ça se sous-entend que derrière, il y a quand même une question qu'on se pose. Et cette question renvoie à ce que pendant longtemps, toute la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, aussi bien les journalistes, la presse privée, et également la société civile disaient du COPIL, que le COPIL était géré dès le départ de façon fermée. C'était une gestion opaque. Et cette opacité vient d'être mise à nu par cette sortie de cet individu qui vient quand même de remettre en cause les conditions de confinement des personnes testées positives au coronavirus dans notre pays. Et c'est grave. C'est grave. Et peut-être c'est ce qui a conduit à ce que le dimanche, il n'y ait pas de communication du COPIL. Donc Kengar s'est échappé. Il est parti de l'hôpital. Parce que lui, jusque chez lui. Lui, oui, et jusqu'à présent, il habite en Zinayon. Imagine de l'hôpital général en Zinayon. Tu vois un peu la distance. Il n'a pas pris le taxi. Soit il est véhiculé, ou il a pris un véhicule où on est venu le chercher. C'est aussi simple. Donc, dès cet instant, monsieur, il est 10 heures. Dans cet instant, je crois qu'aujourd'hui, il faille qu'on nous dise exactement qui fait quoi dans le COPIL et comment c'est géré, parce qu'on ne peut pas avoir un tel scandale et qu'à la fin, et qu'on aille jusqu'à la fin de cette situation et qu'on ne finisse pas par avoir des têtes qui devraient payer l'addition. Parce que, quand même, à un moment donné, il faut qu'on apprenne dans ce pays à sévir. Il ne suffit pas de nous donner des informations. Déjà même, les statistiques qui nous sont fournies sont des statistiques qui ne tiennent pas compte des règles en termes de statistiques, notamment la population, le rapport avec la population, ce qu'il y a exactement comme personnes infectées. Tu t'y connais en statistique? La statistique, c'est un sens exact. Je t'ai posé la question que tu t'y connais J'ai quand même un bout en matière de statistiques parce que j'ai quand même fréquenté. Est-ce que tu t'y connais en statistique? Je peux dire oui. Tu es diplômé en statistique? Pas diplômé, bon, mais voilà, j'ai fait des statistiques. Gens qui sont je fais des statistiques. Parler voilà. des statistiques. Donc, c'est ce qu'on vous reproche aussi au Gabon. N'importe qui veut parler de n'importe quoi, même quand il n'a pas les qualifications ou les compétences. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé le week-end avec ces cas de réclamation de la part des personnes infectées, donc du moins déclarées positives au coronavirus, et en rapport avec la gestion même de cette situation par le COPIL, eh bien c'est un scandale. Un scandale qui devrait à la fin être suivi par des sanctions. Des vraies sanctions qui pourront satisfaire la majorité des Gabonais. Ensuite, pour terminer, il y a la sortie, comme je le disais, de Dieudonné Milama, qui est le président de Ensemble pour la République, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Lui également a fait une communication qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, notamment le risque de violence et d'une explosion sociale, notamment liée à la période du confinement. Et ceux qui ont pu suivre l'actualité, on devrait savoir que la période de confinement, même si c'est partiel dans le reste du pays, au niveau de Libreville, c'est un confinement général. Déjà à Port-Gentil, on a enregistré la casse de 12 magasins. Avant le week-end, donc la semaine dernière, on a eu la casse d'un magasin. Sinon, il y a des populations qui sont allées vandaliser un magasin du côté de Bel Air où ils ont récupéré des vivres. Ils sont allés juste pour récupérer des vivres. Donc, ce qui sous-entend que si, évidemment, les autorités ne prennent pas la pleine mesure de leur responsabilité en ce qui concerne la capacité à offrir des conditions optimales aux populations, eh bien, il y a un risque de violence et d'une explosion sociale qui pourrait suivre ce confinement qui commence à susciter des réactions auprès des populations. Et évitons qu'on arrive à la situation qui se passe aujourd'hui du côté des États-Unis où les manifestations sont maintenant contre le confinement parce que, évidemment, il y a un coût qui est difficile à supporter par un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui en chômage technique, en chômage, qui ont perdu leur source de revenus et qui ne savent même pas quelle sera leur condition après le confinement ou après la situation du coronavirus. Donc, dès cet instant, je crois
que chacun d'entre nous a le devoir de pouvoir s'inscrire dans une logique de mise en application des mesures édictées par le chef d'État. Parce que le chef d'État ne peut pas prendre des mesures et que le gouvernement soit là pendant 3 semaines, 4 semaines à tâtonner. On cherche comment mettre en place alors que nous sommes déjà dans le feu de l'action, alors qu'on continue à prendre des mesures pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse éviter le coronavirus. Mais le coronavirus ne peut pas contenir quelqu'un qui est meurtri dans sa chair, qui a faim, qui a soif et qui a besoin aujourd'hui de trouver des réponses à son quotidien. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On repart avec René Ruth. René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.